Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un haul Emmaüs, puisque j'y suis allée avant-hier je crois, pour déposer plein de dons. J'ai donné vraiment plein de choses et je voulais également y aller pour trouver des bottes de neige pour Lilia qui arrive ce week-end. Et étant donné qu'il y a eu de la neige le week-end dernier chez nous et qu'il y en a encore, ça a tenu un petit peu, et qu'il risque de neiger encore dans les prochains jours, etc. Eh bien, il fallait que je trouve des bottes de neige. Du coup, j'ai fait un petit tour, j'ai trouvé ce que je voulais et j'ai trouvé 2-3 autres choses aussi dont j'avais réellement l'utilité parce que je fais très attention à ça maintenant. Quand je mets les pieds dans un magasin, j'essaie vraiment de ne plus acheter voilà, un truc qui tout à coup me fait envie, mais vraiment uniquement des choses que j'aurais achetées de toute façon parce que j'en avais besoin ou parce que je les avais déjà repérées depuis un moment. Du coup, je vais vous montrer ça, c'est parti. Sachant que je ne sais plus combien j'ai payé chaque article, mais pour le total des articles, j'ai payé seulement 6,50 €. Alors, premièrement, j'ai trouvé donc les petites bottes de neige pour Lilia, donc en taille 25. Elles sont noires toutes simples avec du beige. Et à l'intérieur, elles sont bien chaudes, vous voyez, elles sont fourrées comme ça. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'elles se resserrent avec un scratch. Et ça c'est top parce que je lui ai trouvé un pantalon jean mais qui est en polaire à l'intérieur et du coup il est assez épais et c'est vrai qu'avec certaines bottes des fois on a du mal à fermer la fermeture, donc là c'est super pratique que ce soit une fermeture à scratch, vraiment c'est parfait. Et de toute façon pour les enfants le scratch c'est toujours bien. Ensuite je me suis trouvé pour moi des bottes de pluie puisque je n'en avais pas. J'ai des bottes pour l'hiver, voilà, pour me tenir chaud, ainsi que des bottes de neige pour les jours où vraiment il y a de la neige et que je ne veux pas glisser. Mais je n'avais pas de bottes de pluie, or elles m'auraient bien servi lorsqu'on est allé au lac de Villeray il y a quelques temps avec Lilia, parce que du coup elle avait envie de tremper les pieds dans l'eau un petit peu. Elle pouvait parce qu'elle a des bottes de pluie, mais moi je pouvais pas l'accompagner, ce qui était un peu dommage, donc j'étais obligée de lui dire de vraiment bien rester au bord pour que je puisse la rattraper très vite en cas de souci. Bref, et puis même pour les balades, tout simplement, les jours où il pleut, qu'elle veut sauter dans les flaques, puis comme ça je peux l'accompagner. Pareil pour des balades en forêt, etc. Et le jour où on quittera cet appartement pour aller dans une maison et qu'on aura donc un terrain et un potager, et bien je pourrai également m'en servir quand j'aurai besoin de jardiner. Donc voilà, elles sont très belles, elles sont toutes simples, elles sont plutôt hautes, enfin en tout cas elles montent pas jusqu'au genou mais pas très loin. Et donc elles ont une grande fermeture comme ceci. Donc taille 37 pour le coup, moi je fais du 38, mais je les ai essayées et elles me vont sans problème. Donc voilà, 37, parfait pour moi. Je me suis trouvé également un petit presse-agrumes comme ça en verre. J'en cherchais un parce que moi j'ai un extracteur de jus qui est super. J'utilise parfois pour faire du jus de pomme ou des jus de fruits et légumes. Mais quand j'ai juste envie d'un petit jus d'orange, d'un petit jus de clémentine ou juste de presser un citron, je vais pas sortir l'extracteur à chaque fois clairement. Donc voilà, j'avais juste envie d'un petit presse-agrumes tout simple en verre comme ça, avec en plus le petit bec verseur. Donc ma foi, il fera très bien l'affaire. Et je suis passée au rayon des livres et là j'ai fait 4 petites trouvailles. 2 pour bébé, enfin futur bébé du coup. Alors la première trouvaille, c'est ce petit livre noir sur blanc qui est très connu parce que voilà, les tout petits bébés ne voient pas encore les couleurs, ils voient les contrastes. Donc les premières semaines, je trouve ça super cool de pouvoir lui montrer un petit imagier comme ça en noir et blanc. Et donc ouais, donc il est assez connu. Normalement il coûte 6,10 € quand il est neuf. Donc ça vaut le coup de le trouver chez Emmaüs du coup. Et j'ai également trouvé ce petit livre de poèmes japonais qui est écrit en japonais et en français. Et pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que mon copain parle japonais. Il est déjà allé vivre au Japon, je crois, pendant 1 an. Je suis pas sûre, mais en tout cas il y a vécu un petit peu. Et du coup je savais que ça allait trop lui plaire de pouvoir lire des petits poèmes en japonais à notre bébé. Et puis moi j'adore, vous savez, éveiller les enfants aux langues étrangères, donc du coup je trouvais ça génial, il a adoré. Et je me suis trouvé 2 livres pour moi. Alors celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, vraiment. C'est un livre de Claude Suzanne Didier Jean Jouveau, j'en ai déjà un d'elle et je l'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci, c'est Partager le sommeil de son enfant, le cododo, une pratique universelle. Donc vous l'aurez compris, ça parle du cododo. Je pense que je ne vais pas... Enfin, c'est pas que je vais pas apprendre grand chose, si je vais apprendre des choses, mais
je veux dire, là on prêche une convertie quoi. En fait, je l'ai pas pris pour me convaincre du bien fondé du cododo, mais juste pour avoir encore plus de renseignements. Et en plus, il va se lire très très vite ce petit livre, donc voilà. Et pour mon copain aussi, ça peut être cool parce que lui, c'est pareil, il a pas entre guillemets besoin d'être convaincu des bienfaits du cododo, mais du coup, il a encore jamais vraiment lu dessus, donc peut-être qu'il voudra le lire, je sais pas. Et j'ai également pris Le meilleur des mondes, hein, un grand classique, mais je l'avais lu, je crois. En fait, je sais même plus si je l'avais lu ou pas. Donc dans tous les cas, j'avais très envie de le lire. Voilà, et donc comme je vous le disais, pour tous ces articles-ci, j'ai payé seulement 6,50 €, ce qui est vraiment rien du tout, sachant qu'il y a une paire de chaussures enfants, une paire de chaussures adultes, 4 livres et un petit peu de vaisselle, donc c'est vraiment rien du tout, ça vaut trop le coup. Si vous avez un Emmaüs près de chez vous, n'hésitez pas déjà à aller donner des choses que vous ne voulez plus au lieu de les jeter, et n'hésitez pas à aller faire un tour quand vous avez besoin de quelque chose. Le mien, franchement, il est génial. Ils l'ont vraiment super bien amélioré parce qu'il était super bien rangé. Au niveau des vêtements, ils ont fait quelque chose de super. Ils ont tout bien mis sur des portiques. Ça fait vraiment presque un magasin en fait, en triant par taille et tout. Bref, ça vaut le coup et franchement, plus ça va et plus on s'y sent comme dans n'importe quel autre magasin en fait. Même mieux parce que c'est plus chaleureux, plus humain et tout. Je pensais avoir terminé, sauf que en fait je vous ai tourné donc ce début de vidéo ce matin et là je vous reprends, c'est l'après-midi et je suis allée encore déposer des dons cette fois-ci dans un magasin d'occasion de ma commune. J'y suis allée avec ma voisine et au final on a fait un petit tour dans le magasin et j'ai trouvé des choses qui n'étaient pas forcément prévues, mais vous allez voir que c'est vraiment très peu cher. Je n'ai payé que 4 € pour le total. Et pourtant il y a plusieurs paires de chaussures et même des chaussures de marque pour enfants, donc je voulais vous montrer un petit peu ça et également un autre petit bon plan, donc restez connectés, c'est bientôt fini, promis. Donc tout d'abord, dans le petit magasin d'occasion de ma commune, dont je ne peux pas vous dire le nom parce que je n'ai pas envie que vous sachiez où j'habite, mais voilà, sachez que des petits magasins d'occasion, c'est possible que vous en ayez sur votre commune, donc renseignez-vous, mais ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, j'ai trouvé une paire de bottes de pluie pour Lilia en taille 27. J'ai fait exprès de prendre des tailles qui sont encore trop grandes, mais c'est justement pour prévoir un petit peu à l'avance ce dont elle aura besoin. Je sais qu'elle aura forcément besoin d'une paire de bottes de pluie, quelle que soit la saison en fait, et pareil pour la paire de baskets, elle pourra les porter presque toute l'année, à part quand il fait très très froid ou qu'il neige. Mais voilà, je me dis que c'est pas perdu du tout ce que j'ai pris, et dans le pire des cas je revendrai pour très peu cher ou je redonnerai. Mais bon, des petites bottes de pluie comme ça, c'est entre le bleu marine et le noir, ouais, on va dire bleu très foncé. Je lui ai trouvé également une paire d'Adidas Stan Smith. Là je crois que c'était en taille 30 si mes souvenirs sont bons, oui c'est ça, taille 30, donc pareil hein, c'est trop grand, mais quand elle va être un petit peu plus grande, parce que là elle fait du 25, quand elle va être un petit peu plus grande, et elle pourra les ressortir. En fait j'ai une caisse dans mon local où je mets toutes les prochaines tailles, voilà, à chaque fois que je trouve des petits bons plans comme ça très peu chers, eh bien je prends un petit peu au goutte à goutte, et puis lorsqu'elle commence à grandir et qu'il faut vraiment changer de taille, là je fais une petite liste de ce qui manque et je complète. Donc des petites Stan Smith comme ceci, blanches, toutes simples. En fait je dis Stan Smith mais j'ai un petit doute parce que je sais pas si l'arrière est comme ça. Mais enfin en tout cas moi je m'en fiche complètement, tout ça pour dire que c'est des baskets blanches toutes simples. Bon il y a un peu de vert mais ça me dérange pas. Et en plus c'est des scratchs donc nickel. Je lui ai aussi trouvé une paire de baskets, cette fois-ci c'est de la marque Nike. Pourquoi je les prends, c'est pas du tout parce que c'est de la marque, hein, c'est parce qu'elles sont blanches et que vous le savez, j'aime bien cette couleur-là. Elles auraient besoin d'un petit coup de nettoyage hein, quand même. Enfin, de toute façon, toutes les chaussures, hein, à partir du moment où c'est de l'occasion, il faut les nettoyer. Mais donc bref, elles ont besoin d'un petit coup de nettoyage, mais à part ça, elles sont en très très bon état. Elles ont un petit détail Nike ici, un petit peu doré, donc voilà, ça reste neutre, c'est plutôt discret, donc j'aime bien. Ce coup-ci par contre ce sont des lacets et c'est une taille je crois 29,5. Ouais c'est ça, 29,5. Je lui ai aussi pris une paire toujours de baskets, mais cette fois-ci de la marque Puma. Non attendez, c'est Puma ça? Je sais plus.
Je suis tellement pas qu'elle... Oui, c'est Puma, c'est écrit. Et cette fois-ci, c'est une taille... C'est une taille 30 là aussi. Donc elles sont blanches encore et il y a quelques petits détails un petit peu roses, mais ça va, c'est assez léger, c'est pas trop flashy non plus. Donc ça passe très bien et franchement c'est des baskets qui ont l'air de très très bonne qualité. Pareil, un petit coup de nettoyage, mais à part ça, elles sont dans un état général très très bon. Donc j'en suis super contente, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus, je dis ouais mais attends, mais elles sont blanches comme j'aime et elles sont en très bel état. J'ai aussi pris une petite paire de chaussures pour petit bébé. Bon, il y a largement le temps, hein, je sais. Mais quand je les ai vues, j'ai craqué parce qu'elles sont très belles. Elles sont, elles sont souples. Vous voyez, c'est de la marque Bopi. Donc Bopi, je connais, je sais que j'aime beaucoup, que c'est de la bonne qualité. C'est avec des scratchs. C'est une couleur neutre, voilà, un petit peu marron comme ça. Et je trouve que ça va aussi bien à une fille qu'à un garçon. Que ça va pas dénoter, entre guillemets. Donc voilà, je trouvais que ça valait le coup de les prendre. En plus de ça, c'est des chaussures qui peuvent être portées selon moi pratiquement en toute saison. Donc je me suis dit que l'achat ne serait pas perdu. Il y a forcément un moment où petit bébé pourra les porter. Et c'est une taille 20. Voilà. Donc voilà pour les chaussures. Et enfin, j'ai trouvé deux petites babioles toujours dans ce magasin. Donc la première chose, c'est un petit carnet comme ça de to-do list en fait. Vous voyez, vous avez des lignes et vous avez directement la petite case pour cocher. Donc ça, c'est super pratique pour faire sa to-do list tout simplement. Et pour terminer, j'ai trouvé ce petit, je ne sais plus comment on appelle ça. Vous savez, c'est un petit support avec un crochet pour retenir une feuille et on peut l'aimanter au frigo. Donc j'ai déjà un support comme ça, mais c'est un grand. Et j'avais très envie d'en trouver un plus petit, justement par exemple pour mettre les feuilles des to-do list comme ça. Parce que je pense pas que je vais les laisser dans le carnet, enfin je sais pas encore. On verra, mais dans tous les cas ça va clairement pas être perdu. Sinon je le mettrai tout simplement sur le frigo et quand on aura je sais pas moi, un courrier qu'il faudra qu'on pense à poster par exemple, on pourra l'accrocher. En tout cas ce sera vraiment pas perdu. Et pour le prix, ça vaut vraiment pas la peine de s'en priver. Dans le pire des cas, si jamais je m'en sers pas, je le redonnerai. Mais voilà, ça valait pas la peine de s'en priver. Et du coup, le dernier petit bon plan, c'est tout simplement un petit meuble que ma voisine avait récupéré à la déchetterie. Elle voulait le récupérer parce que il est en super état. Mais elle savait pas forcément trop quoi en faire. Elle avait peut-être une envie de déco dehors, mais elle était pas sûre. Et quand je l'ai vu, j'ai dit ah ouais, effectivement, il est très beau, il est très sympa. Et en fait, elle m'a dit prends-le. Elle a insisté, donc elle me l'a donné. Et je vais m'en servir de table de nuit. Je vais vous le montrer séparément parce qu'il est un petit peu lourd. Bref, j'arrête mon blabla, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!